Alors, le débrief des grandes annonces dévoilées lors de la keynote Apple d'hier soir, c'était la WWDC, la conférence mondiale des développeurs organisée par Apple chaque année. On va donc parler de tout ce qui va arriver à l'automne sur les iPhones, les iPads, les Macs, les montres, avec iOS 15 qui a été dévoilé, WatchOS 8, iPadOS 15, tvOS, macOS Monterey. Et donc on en parle avec Romain Heuillard, que vous connaissez maintenant dans Smart Tech, journaliste consultant indépendant en nouvelles technologies, qui teste donc des appareils tech, des logiciels et des apps depuis qu'il est tout petit. Et Jean-Baptiste Nicolet, qu'on peut aussi appeler JB. Ouais, c'est possible. Voilà, youtubeur, créateur de la chaîne The iCollection, où il partage son avis sur des ordinateurs, des casques, tout un tas d'accessoires, de smartphones, pas uniquement des produits Apple, mais quand même beaucoup. Ouais, exactement. C'est bien résumé. Bon, alors cette keynote qui a été menée par Craig, le VP ingénierie logicielle d'Apple, quelle impression déjà elle vous a donné à tous les deux? Vas-y, tu peux commencer si tu veux. C'était très dense, 1h45 de plein d'annonces et donc quelques 30 secondes, une minute consacrée à chaque annonce. Voilà, 1h45, c'était assez intense quand même. Ouais, moi j'ai trouvé ça exténuant, pareil. C'était dense, mais il y avait beaucoup de choses à dire, puisqu'on a quand même parlé de beaucoup de services, de monde. Donc on a senti qu'en un temps record, il fallait enchaîner un maximum d'annonces. Pour que tout soit prêt pour la rentrée, quand tout sortira sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les montres, la télé. Enfin, ça en fait des choses. Bon, alors moi j'ai entendu les huge, beautiful, really cool. C'est ça aussi que vous en retenez? Comme d'habitude. Ça a été très sympa, ça a été énorme. Ça a été très sympa, mais ils se remettent un peu au goût du jour. Ils se remettent sur ce qui leur manquait, sur des applications comme la météo, sur les applications comme Maps. Ils se remettent au goût du jour. C'est très très bien ce qu'il y a maintenant. Ouais. Et c'est très très bien que ce soit enfin disponible. Et qu'on n'ait pas à télécharger des applications tierces, externes, qui sont sur l'App Store justement. Désormais, en natif, on a tout ce qu'on avait vraiment besoin. Combien? Un petit peu, mais c'est à la fois un truc très bien et une réserve que j'ai là-dessus. C'est qu'effectivement, tout est quasi parfait. Il rattrape l'écart qui sur le pouvait encore y papier, avoir. parce qu'attention, Oui. c'est pas encore sorti, personne ne les a testés encore, ces nouveaux OS. Il rattrape l'écart qu'il pouvait avoir sur Google, effectivement, sur Plan, sur d'autres choses. Et ça peut quand même créer une crainte sur le long terme si on n'utilise plus que les services d'Apple, en tout cas quand on est client d'Apple. Est-ce qu'il n'y a pas une position, ils vont pas peut-être profiter de cette position dominante sur le long terme? Moi, je suis fan, franchement, de tout ce qu'ils ont annoncé, mais je me demande si volontairement de moi-même, j'ai utilisé tout ça, parce que ça m'ennuie un petit peu d'être seulement client d'Apple et pas d'autres. Ça, c'est la question de l'écosystème, effectivement. Est-ce qu'il y a eu un événement ou une surprise, quelque chose qui vous a étonné en particulier? Il n'y a pas eu de matériel hier. On s'attendait peut-être à une annonce matérielle, un nouveau Mac ou autre. Il n'y a rien eu. On a été full logiciel. En même temps, on parle d'une conférence de développeurs. C'est assez cohérent. C'est cohérent que la WWDC. Habituellement, on n'est que du soft. Donc là, c'était vraiment 100% logiciel. Il y a eu 2-3 petites choses en logiciel qui sont quand même très sympas, dont on n'attendait vraiment pas des annonces. Et je pense qu'on va en parler juste après. Mais il y a 2-3 petits trucs cool. Vous pensez à quoi? À l'application, à la fonctionnalité Universal Control entre le Mac et l'iPad. Pour basculer entre l'iPad et le Mac. C'est là où on voit toute la force de l'écosystème d'Apple, que dans le produit, on va pouvoir utiliser le trackpad et passer d'un iPad à un Mac, puis également à un autre Mac, juste avec un trackpad d'un ordinateur. C'est quand même assez la démo bluffant. était assez bien faite. Une surprise Oui, il y a un petit truc auquel je ne m'attendais pas, c'est que finalement, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais Apple va se lancer dans le VPN avec Safari et Mail, où Apple pourra servir de relais pour protéger la vie privée des utilisateurs. Donc ils ont Sherlocké, c'est l'expression qu'on donne pour parler des services qui vont un petit peu disparaître parce que Apple l'intègre en natif. Et ça, moi, je ne m'y attendais pas vraiment à ça. Oui, alors je pense que c'est un des temps forts, en tout cas pour moi, c'est qu'il y ait une séquence vraiment dédiée à la question de la privacy, de la confidentialité. Donc dans Mail et Safari, on va pouvoir masquer. Enfin, Apple s'occupera de masquer notre adresse IP. On aura des rapports de confidentialité qui nous montreront qui sont ces méchants trackers qui veulent récupérer nos données. Là-dessus, on les attendait. On savait que c'était quand même un discours qui était de plus en plus présent chez Apple. Est-ce qu'ils vont trop loin, assez loin? Je trouve que c'est génial ce qu'ils font là sur je ne sais plus comment ils appellent ça, la fiche de transparence sur les applications. On pouvait facilement déjà analyser. Il y avait des outils qui existaient aujourd'hui pour le faire. Un geek pouvait déjà facilement analyser ce qu'une application chargeait vraiment, même si elle ne lui montrait pas à l'utilisateur. Mais là, l'intérêt, c'est que l'utilisateur, sur son téléphone, pourra voir que telle application va chercher tel nom de domaine, donc tel
comment on appelle ça, agence de publicité, etc. Voilà, sans être un gros bidouilleur, on pourra savoir plein de choses. Et forcément, il y a beaucoup d'applications qui vont certainement, enfin, elles vont évidemment faire ce qu'il faut avant, mais qui, avec ces outils, seraient prises la main dans le sac si elles faisaient des choses qu'elles n'annoncent pas, ou voilà. Et donc, ça va évidemment renforcer encore la vie privée sur iOS. Vous pensez que ça peut modifier le marché, ça? Je ne sais pas si ça va modifier le marché, mais en tout cas, c'est bien pour l'utilisateur parce que c'est transparent. On va savoir si telle application a utilisé le micro, le GPS, la localisation, la caméra, à quel moment, pourquoi, comment. Et ça, c'est hyper important parce que je pense que pendant des années, on a peut-être été espionné sans trop être espionné. C'est pour ça que les publicités sont parfois ciblées sur ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire. Donc c'est bien pour une fois que Apple soit 100% transparent. Ça l'était déjà un peu avant. On avait comme ça des rapports qui tombaient parfois sur l'iPhone. Si on activait tout ça, on pouvait voir quel site internet avait pris quelles données. Donc là, ça va encore plus loin. Et c'est une bonne chose, je trouve. Donc, masquer l'adresse IP, il y a aussi un truc sympa, c'est Siri, en fait, qui va traiter toute l'information qu'il récupère donc en audio au niveau de l'appareil. Ça reste localisé. Ouais, c'est en local sur les appareils qui embarquent le processeur neuronal, qui est apparu depuis quelques générations sur l'iPhone. Donc on pourra en fait demander des choses à Siri en hors ligne. Donc en mode avion, dans le métro, si jamais ça capte pas, n'importe où, on pourra demander des choses à Siri et Siri saura y répondre, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Il fallait Ça va être obligatoirement... limité quand même, non, sur le type d'application? J'ai pas encore l'info, j'ai pas encore testé. Ouais, mais... ils ont expliqué qu'il y aurait seulement certaines actions qui pourraient se faire hors ligne, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que jusqu'à présent, quand on parlait à Siri, notre voix était envoyée à des serveurs, et même si parfois c'était très rapide et qu'on s'en rendait pas très compte, pas vraiment compte, voilà, il y avait quand même un aller-retour vers Internet pour pouvoir faire des choses aussi simples que activer le mode sombre, mettre un minuteur et ce genre de choses. Je crois pas que ce soit un enjeu de vie privée très important que Apple sache que je demande de mettre un minuteur, mais ça a deux intérêts. C'est que non seulement ça renforce la vie privée, parce que ça mange pas de pain, mais en plus c'est plus rapide, puisque c'est traité vraiment en temps réel sur le téléphone. Donc la petite démo qu'ils nous ont faite, où ils enchaînent 5-6 commandes Siri, et ça se fait tout seul, c'est en plus de renforcer la vie privée, ça a l'intérêt de renforcer le confort aussi. Je pense qu'on est au tout début de ça, hein, parce que tout ce traitement en local, ça doit demander quand même énormément de ressources. C'est la raison pour laquelle ils ont effectivement cette partie neuronale sur la puce. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Je crois que là aussi, c'est un sujet sur lequel ils comblent l'écart avec Google. Et c'est des choses qui se font. Et dans le même registre, on a Live Text, je crois, qui se fait. Je ne sais pas si ça se fait en local, je crois que oui. Live Text, c'est la possibilité, par exemple, de prendre un bâtiment en photo, n'importe quelle affiche, et de pouvoir prendre le texte qui est marqué dessus, le copier, et pouvoir l'utiliser en vrai texte sur son téléphone. Également se servir, pourquoi pas, d'une carte au restaurant qui est écrite en chinois, si on est par exemple en Chine, et pouvoir la transcrire directement en français. Donc ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Ça existait encore une fois déjà sur d'autres applications, avec Google et d'autres concurrents. C'est enfin disponible chez Apple en natif, et ça a l'air de très bien marcher, de ce qu'on a pu voir hier dans la conférence, à tester encore une fois. Pas encore eu le temps de tester, mais ça sortira. Et le iCloud Plus, vous en avez pensé quoi? Donc là, c'est une version plus d'iCloud enrichie, on va dire, avec là aussi chiffrement sur les surfs, les adresses email aussi éphémères, aléatoires. Un peu comme la dernière, où il y a 2 ans, Apple avait lancé le Sign with Apple, qui est la possibilité de s'enregistrer sur un site internet comme on peut le faire avec Google, Facebook ou d'autres sites. Sauf que là, on donne ni ses adresses, ni ses coordonnées. C'est le même principe. Là, en fait, on peut envoyer un mail de par son adresse mail, mais en masquant son adresse mail. Et en fait, ça va être une adresse mail random, lambda, qui va être envoyée à son destinataire. Et ça, c'est nouveau, c'est dans iCloud Plus, mais qui, en fait, n'est pas une version plus chère. Alors, si j'ai bien compris, oui, c'est ça. Donc, ce sera le même prix. En fait, c'est iCloud qui devient iCloud Plus. Voilà, c'est ça, exactement. La version classique d'iCloud qui est gratuite avec 5 Go reste iCloud. Et dès qu'on va passer à 1 euro par mois, 2 euros, 10 euros par mois, on passe en iCloud Plus. D'accord. Alors, si je vous lance simplement comme ça sur ce nouvel iOS, quels sont les points les plus importants que vous avez notés sur ce nouvel système d'exploitation? Donc, ça va être les nouveaux usages qui vont arriver en septembre. Hein. Vas-y, commence. Il y a FaceTime, évidemment. Alors, c'est une des grandes tendances qu'eux-mêmes ont dégagées de leur conférence, c'était le fait de rester connecté. Voilà, on est dans le mode post-Covid, dans le monde post-Covid. Et FaceTime, voilà, où en gros, ils s'alignent là encore sur Zoom, Facebook Messenger, etc. Il y a la possibilité d'abord de pouvoir de faire des FaceTime avec des gens qui n'ont pas d'appareil Apple. Comme sur Zoom, on crée un lien qu'on partage avec qui on veut. Et ça, c'est une grosse nouveauté parce que c'est la première fois qu'Apple s'ouvre à ce point. C'était attendu, mais c'est très attendu. C'est fait, ça y est. Ouais. Il suffit de faire un lien FaceTime, l'envoyer à une personne qui est sur un PC Windows, sur un téléphone Android, et on va pouvoir faire à plusieurs des dans le FaceTime. navigateur, oui. Exactement.
Et vas-y. pardon, on s'attendait à ce qu'on espérait que iMessage lui s'ouvre et débarque enfin sur Android et autres. Ça, c'est pas le cas, mais bon, il y a un petit début avec FaceTime, c'est toujours ça de prix, avec le mode portrait, un petit peu aussi comme chez Zoom et d'autres, et la fonction SharePlay qui est quand même hyper cool. Là, c'est pareil, c'est pas forcément nouveau sur le marché, mais c'est le fait de pouvoir partager de la musique, Apple Music, des séries, enfin de regarder des choses comme ça ensemble, alors qu'on est à distance, tout en pouvant en discuter. Son écran aussi. Voilà, et évidemment chez Apple, en profitant, en mettant sa série sur l'Apple TV et en restant en discussion sur son iPhone, etc. Donc il pousse évidemment l'écosystème à fond sur ce service. Je trouve ça assez bien fait. JB, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'était le même principe. C'était pour. Moi, j'ai bien aimé aussi la fonctionnalité Focus. Ouais. Donc là, d'un seul coup, on a Apple qui nous dit cette économie de l'attention, ça peut être piégeux, donc on va vous aider à rester bien concentré. Si vous êtes en repas de famille, eh bien non, vous ne regarderez pas votre iPhone. Si vous travaillez, vous travaillez. Enfin, ça, c'est intéressant comme démarche. Ce qui est rigolo, c'est qu'Apple a créé donc l'iPhone, a créé tous ses usages, et finalement aujourd'hui, ils veulent nous détacher un peu de ces usages. Ouais. Donc c'est ça qui. En créant des applications, parce que bon, c'est quand même, ils sont pas. C'est dans l'OS, mais voilà, c'est rigolo de se dire que voilà, ils nous l'apportent, puis après ils nous font nous détacher de ça. Mais en fait, c'est la possibilité Focus de mettre, par exemple, si on est en train de dormir, on dort et on peut afficher à des personnes qui nous contactent, on est vraiment en train de dormir. Mais on peut. Alors c'est un peu la fonction ne pas déranger. C'est ça, mais qui vont encore plus loin parce qu'on va pouvoir dire qu'on est pour le coup en train de conduire, en train de faire du sport, en train de travailler, en train de promener, de dîner, de faire tout ça. Et son interlocuteur en face qui essaie de nous contacter pourra avoir la notification de dire voilà, on n'a pas répondu, non pas parce qu'on n'a pas envie de répondre, mais parce qu'on est en train de travailler, on est en train de dîner, on est en train de dormir, on est en train de faire n'importe quoi. Donc ça va un peu plus loin, et c'est cool. Comme ça, les gens sont. Et puis il y a la possibilité d'agencer ces notifications aussi. Oui, c'est ça qui est très bien, c'est qu'on. Parce qu'il est important et ce qu'il est moins. Et puis de classer, c'est-à-dire que voilà, on indique, on choisira Focus, je suis en train de travailler pour les 8 prochaines heures. Et donc pour les 8 prochaines heures, on n'aura que les notifications de Slack, de ses mails pro, etc. Pas les trucs perso, en tout cas ils seront mis de côté. Et inversement, une fois qu'on a terminé sa journée de travail, on se met en mode focus, je sais pas, perso. Et à l'inverse, là, on n'a plus les notifications de travail. Donc moi, je demande d'avoir quand même le temps que ça va nous prendre pour organiser tout ça. Pour le mettre en place. Je pense automatique. Par exemple, quand on a ces contacts, souvent on met contact pro, contact perso, si on a bien fait les choses. Si on a bien fait les choses. Et je pense que si on l'a déjà fait avec ces centaines de contacts, après ça peut être très facile. Mais si on l'a pas fait, il faudra le faire après. Ah ouais, c'est ça. Ça va faire pas mal de vidéos sur votre chaîne, ça. Qu'est-ce que vous avez noté d'autre sur les photos? Il n'y a pas eu grand-chose. Pas eu grand-chose. Pourtant, c'était la plus grande mise à jour ever qui était annoncée, mais moi, je n'ai pas vu grand-chose. Non, bon, pour les photos, il y a l'amélioration des memories. Memories, ouais. C'est Apple qui va combiner des photos et des vidéos et en créer une vidéo avec différents thèmes tristes, thèmes noir et blanc, thèmes joyeux, et pouvoir ajuster cette fois-ci des nouvelles musiques qui proviennent d'Apple Music. Parce que justement, jusqu'à présent, on avait uniquement des musiques qui tournaient en boucle depuis des années sur ces fameuses petites vidéos. Musique inconnue, libre de droit, alors que là, oui, c'est des vraies musiques commerciales. Ce sont des vraies musiques qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur et partager après à ses amis. Et ça pose pas des questions de droit d'ailleurs? C'est que visiblement, voilà, c'est la force d'Apple. Ils ont dû pouvoir négocier. Je pense que ça, si c'est tout le catalogue. Je pense que c'est peut-être 15-20 secondes de musique. Peut-être que les 15-20 secondes, ça reste dans le quota de pouvoir envoyer des vidéos avec de la musique non libre de droit. Oui, parce qu'on va pouvoir les partager sur YouTube aussi, par exemple. Avoir à tester, je n'ai pas testé. Donc on verra. Ok. Tant qu'on est dans la musique, on peut parler des AirPods. Oui, il y a eu plusieurs mises à jour. Enfin, c'est surtout le lancement effectif du lossless et le Dolby Atmos. Le lossless, moi, je trouve que c'est... Alors, lossless, il faut traduire un peu. C'est la musique compressée sans perte de qualité. Ouais, donc on est supposé avoir une meilleure qualité. Moi, j'ai l'impression que quasiment personne n'entend la différence. Les seules personnes, moi, qui me disent qu'elles entendent la différence, c'est des personnes qui ont un intérêt à prétendre qu'elles entendent la différence, mais j'ai jamais vu personne réussir de test. Mais l'avantage, là, c'est que c'est intégré sans payer. En plus, on a juste à payer Apple Music et c'est intégré dedans. Alors qu'habituellement, pour avoir du lossless, de la non-perte de qualité, du Dolby Atmos, on doit payer un abonnement supplémentaire pour avoir une qualité haute fidélité. Là, c'est inclus dans l'abonnement. Donc, même si le commun des mortels va peut-être pas entendre la différence parce qu'ils n'ont pas les écouteurs adéquats, ils n'ont pas les casques qui fonctionnent avec, c'est bien de l'avoir déjà à l'intérieur. Oui, je suis d'accord que ils l'ont rendu sans surcoût, ça c'est génial. Par contre, la vraie nouveauté pour moi, c'est Spatial Audio. Ça marche vraiment bien. J'ai essayé ce matin justement écouter du The Weeknd où effectivement on met ses AirPods et si on tourne la tête, The Weeknd il chante. Si je tourne la tête à droite, il chante devant moi. Ça c'est plutôt sympa. Et puis surtout sur son home cinéma, si on a la chance d'avoir plusieurs enceintes sur son home cinéma 5.1, etc.
Il y a des albums qui sont bien mixés et où il y a vraiment un effet concert, où vraiment le chanteur est devant, éventuellement les chœurs sont à l'arrière. Et ça, je trouve ça cool pour le coup. Ouais, carrément. Et pour rebondir sur les AirPods, ils ont annoncé une petite nouveauté qui va être pratique pour ceux qui ont des problèmes d'audition. C'est que les AirPods Pro, désormais, vont pouvoir augmenter le son extérieur pour faire, entre guillemets, des sonotones. Et focaliser, ouais. Donc c'est... Alors oui, c'est le Conversation Boost, c'est ça? Exactement, ouais. Moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, c'est aussi, même si on n'a pas vraiment de problème, mais si on est dans un environnement bruyant, on peut ajuster en fait l'équaliseur. Enfin, on peut diminuer le son ambiant pour entendre mieux la conversation qu'on a avec notre Sur un plan social, il y a quand même passé le cap de garder ses écouteurs en discutant avec quelqu'un. Ouais. Ça se voit de plus en plus justement avec les AirPods, mais là, vraiment, tout en discutant, je trouve ça un petit peu... Peut-être un cap à passer, mais effectivement, c'est encore un service un produit, un marché qui vont sherlocker, puisque effectivement, ça devient des appareils auditifs apparemment, à tester encore une fois, mais peut-être suffisant. Ouais. Bon, on enchaîne avec la santé alors. Ouais, beaucoup de choses sur la santé cette fois-ci, mais surtout la Beaucoup. possibilité. Ouais, ils ont passé un gros moment sur la santé, mais moi j'en retiens que on va avoir la possibilité de partager en fait entre guillemets son petit carnet de santé de l'iPhone à ses proches si jamais on a un problème. Que nos proches puissent être. Une sorte de contact de secours. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'avoue que j'ai un peu décroché sur cette partie, mais ils nous ont aussi présenté toutes les avancées. Il y a 3 API d'Apple qui permettent de faire de la recherche. Alors, j'ai pas retenu quelle chose ils avaient réussi. Mais on voit qu'Apple, oui, s'investit en plus dans la santé. Alors, on est aux États-Unis, donc c'est quand même pas le même rapport à tout ça. Mais il y a un hôpital qui est venu nous présenter les avancées qu'ils ont pu faire, les recherches qu'ils ont pu faire grâce à toutes les données qui sont récoltées par les iPhones. Et on a eu une partie sur la marche où il y a un nouvel indicateur de l'iPhone qui peut vous prévenir si il détecte que votre marche change et que vous risquez du coup de perdre l'équilibre. Ouais. J'ai pas encore très bien compris. Jusqu'à présent, c'était uniquement par exemple avec l'Apple Watch qui allait capter si on allait tomber, si on marchait bien, si le pouls n'était pas trop fort. Désormais, l'iPhone en lui-même va comprendre avec ses gyroscopes et son accéléromètre positionné dans la poche si notre marche est normale pendant des dizaines de mètres, et s'il y a un problème, par exemple, que finalement la hanche va plus droit, qu'on va tomber, l'iPhone peut prévenir, pourquoi pas, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer peut-être après. Donc à tester, encore une fois, en conditions réelles, voir si ça marche vraiment, mais ça a l'air prometteur. Ça permet de voir l'ambition, en tout cas dans le domaine de la santé, puis il y a tout ce qui tourne autour du bien-être psychologique, ça c'est vraiment aussi un peu une marotte. On en a besoin depuis un an, le bien-être psychologique. Et on en a besoin, oula. Ouais. On termine avec macOS Monterey. Oui. Mon accent anglais. Et surtout Safari, j'ai l'impression. Il y a toutes les nouveautés en fait d'iOS 15 et iPadOS 15 qui arrivent sur macOS. Ouais. Donc on a les applications comme Shortcuts qui font des raccourcis par exemple, qu'on peut faire des automatisations sur nos iPhones. On peut enfin les faire sur Mac. Et il y a également toute la partie sur ce que j'ai dit juste avant, l'Universal Control, qui va nous permettre en fait de passer d'un iPad à un Mac et un Mac également, directement sans en fait avoir la même interface. On garde iPadOS d'un côté, on garde son Mac au milieu, et en fait avec je ne sais pas si on voit à l'écran quand on passe d'un écran à un autre. Il suffit juste de positionner en fait l'iPad, pourquoi pas à droite. On fait déjà avec nos 2 écrans classiquement, mais là c'est 2 appareils totalement distincts. Et il suffit de le poser à droite ou à gauche. 2 OS distincts. Ouais. Et de ce que j'ai compris, le Mac va comprendre si l'iPad est à droite ou à gauche. Et il suffira de déborder le trackpad ou la souris à droite ou à gauche et d'arriver sur l'écran de l'iPad par exemple. Et je trouve ça assez cool de pouvoir faire du glisser-déposer entre un iPad et un Mac, un iPad et un autre Mac en passant par un autre Mac. Ça va très très loin à tester encore une fois, mais c'est là prometteur. Et il y a des recherches vocales dans Safari aussi, on n'a pas parlé de ça, mais il y a eu pas mal d'annonces sur le vocal. Hein. Alors ça, je ne me souviens pas, mais en tout cas, une refonte de l'interface. Ouais. Alors je la trouve un petit peu bizarre à voir. On va s'y faire comme à chaque fois. Ouais, à chaque fois au début on trouve les interfaces un peu bizarres. Non, c'était sur iOS, pardon, les recherches vocales. Oui, effectivement. J'ai fermé la parenthèse. Mais alors, pour revenir sur iOS, moi il y a un truc qui a retenu mon attention, c'est Wallet, qui va encore plus loin. On pouvait déjà avoir ses cartes d'embarquement, ses clés de voiture avec certaines voitures, sa carte bancaire. Et là on va pouvoir ouvrir son chez-soi, alors en natif avec son iPhone. On va pouvoir ouvrir sa chambre d'hôtel avec l'avantage qu'on pourra avoir la clé qui arrive sur son téléphone sans passer par la réception. Dans certains hôtels, quand on est en train de travailler, on n'a pas forcément envie de passer 15 minutes à la réception juste pour ça. Et le permis de conduire. Et donc les pièces d'identité. Alors, je ne pense pas que ça arrive encore en France. C'est une identité numérique, là aussi, qui va être constituée dans les appareils d'Apple. Le portefeuille virtuel s'étoffe et le vrai se vide. Et moi, je suis là, il y aura sans doute des débats en Europe sur ce sujet.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce débrief des grandes annonces qui ont été dévoilées par Apple hier soir. Romain Yard, journaliste et indépendant, consultant indépendant en nouvelles technologies, et Jean-Baptiste JB Nicolet, youtubeur, créateur de la chaîne The Eye Collection. Alors juste après la pause, on a rendez-vous avec le coach startup pour parler de démarchage chirurgical.